Est-ce que vous êtes par là? C'est mon poids qui a fait ça. Vous êtes là? Putain. Je me fais peur tout seul en fait, c'est un truc de fou quoi. Alors j'espère que ça venait pas de la chambre 307. Vous êtes là-dedans? Ah, ça c'est mon poil. Je peux pas y rentrer, de toute façon ça me fait trop flipper. Ouais, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit. Hop, hop, hop. Alors, je pense pas que ça venait d'aussi loin. Ça avait l'air quand même assez proche. J'arrive pas à savoir d'où c'était en fait. Je vais me remettre là-bas pour voir si j'entends toujours les bruits que j'entendais. Putain. Est-ce que c'était vous, les bruits que j'ai entendus? Vous voulez bien le refaire? Je sais pas si j'ai pas entendu une voix là. Vous avez essayé de me parler? C'est votre voix que j'ai entendue? J'ai l'impression d'avoir entendu comme 2 syllabes étouffées. Vous pouvez refaire ça? En tout cas, je sais pas ce que c'est ces bruits là. On va les voir dans les chambres là. Je vais aller jeter un œil ici vite fait. Je vais voir direct. Il y a quelqu'un? C'est vous qui êtes là? En tout cas, je sais pas ce que c'est ces bruits là. On va les voir dans les chambres là. Je vais aller jeter un œil ici vite fait. Je vais voir direct. Il y a quelqu'un?
C'est vous qui êtes là? En tout cas, je sais pas ce que c'est ces bruits-là. On va les voir dans les chambres là. Je vais aller jeter un œil ici vite fait. Je vais voir direct. Il y a quelqu'un? C'est vous qui êtes là? Vous avez essayé de me parler? C'est votre voix que j'ai entendue? J'ai l'impression d'avoir entendu comme 2 syllabes étouffées. Vous pouvez refaire ça? Putain. Est-ce que c'est vous? Vous pouvez le redéclencher, s'il vous plaît? Alors là, je suis devant. Il y a une caméra qui surveille aussi. Il n'y a rien qui est passé devant. Putain. Est-ce que vous pouvez, si vous voulez bien, redéclencher le térémine? Vous l'avez fait tout à l'heure, d'accord? Vous venez de le faire. Et je suis juste devant. S'il vous plaît. Au moins pour me confirmer que c'est bien vous et que c'est pas l'appareil qui a un problème. Alors, pour moi, c'est pas l'appareil qui a un problème, parce que quand il sonne en mode bug, et ça peut arriver, c'est déjà arrivé, je pense, ça monte crescendo comme ça l'a fait avant le tournage, avant le début du tournage, et ça s'arrête jamais. Alors tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu cette accélération. Pour moi, c'est pas l'appareil qui a un problème, parce que quand il sonne, comme ça
fait avant le tournage, avant le début du tournage, et ça s'arrête jamais. En fait, je flippe, hein. Je sais pas si ça se ressent, mais je suis pas forcément à l'aise. Là, c'est un déclenchement en fait qui est, comment dire, qui reste un peu constant, qui monte un petit peu et qui s'arrête. Donc ça, à part, je vais essayer de vous montrer. À part s'approcher de l'antenne, ça aussi. Hein. Si, faut vraiment que je touche le câble. Hop. Je me demande s'il n'y a pas un truc avec cette chambre 307 là. Est-ce que vous êtes par là? S'il vous plaît. C'est vous qui avez déclenché l'appareil? Est-ce que c'est vous qui faites tout ça depuis tout à l'heure? Tous ces bruits, toutes ces choses un petit peu flippantes. Si c'est pour communiquer, c'est très bien. C'est ce que je cherche. C'est exactement... Oh putain, l'ombre de la porte. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui s'approchait de moi. Je suis trop en stress en fait. Je suis tellement en stress. Si c'est... Alors, j'explique depuis tout à l'heure que je suis en stress, que j'ai peur et tout, mais c'est pas grave. C'est normal. C'est normal d'avoir peur, j'en bégaye et tout. C'est normal d'être stressé, d'être angoissé quand il se passe des choses comme ça, parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude au quotidien de vivre. Mais si c'est votre manière de communiquer, je viens pour ça. Je sais que je vais avoir peur d'entrer, mais je viens pour ça donc. Si vous pouvez continuer à faire ça, moi ça me va très bien, d'accord? Donc n'hésitez absolument pas, continuez à faire ça, vraiment. Je crois que c'est le multitask. Non, je sais pas pourquoi il a... C'est ça qui est chiant, c'est que le... Merde. Il est où le multitask? Ah, c'est là. C'est ça qui est chiant, c'est que du coup, il se passe un truc, et tu demandes à avoir confirmation, puis tu l'as pas. Tu l'as pas, quoi. Alors, exceptionnellement, ça arrive, mais pas tout le temps, quoi. Oh, c'est moi, c'est mon poids, c'est juste mon poids. Tu vois, c'est ça, c'est moi. Le simple fait, c'est ici le sol est très... pas instable, parce que ça tient, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, ça bouge. Donc, faut que je fasse attention quand je marche ici, parce que c'est... potentiellement, je vais déclencher les appareils. Alors écoutez, depuis tout à l'heure, je monte, je descends, je discute, j'essaie de vraiment vous montrer que je suis là pour vous. Il se passe pas mal de choses quand même, je trouve. C'est assez actif, je trouve, vraiment. Par contre, c'est toujours pareil, c'est quelque chose que je constate, alors j'avance un peu. C'est quelque chose que je constate partout. C'est pour ça que je me demande si, par exemple, si vous me suivez, donc là du coup je parlerai... Ça c'était pas moi par contre. Du coup j'en perds mes mots en fait parce que tout ce qui se passe ça me perturbe. Et c'est pas fait pour rassurer. Le multitask sonne comme ça. Régulièrement, mais c'est pas très rapproché normalement. Donc là, je pense que c'est juste l'acclimatation. Voilà, il recalcule
Et quelque part, il fait un bip d'acclimatation. Il va falloir que je me penche là-dessus pour voir si ce bip-là, je peux l'enlever parce que ça me dérange. Du coup, je sais plus ce que je disais, je me suis perdu. Je suis stressé, je suis flippé. Du coup, je sais pas trop où je vais, si j'ai envie d'aller au bout, parce que mine de rien, je sais pas vraiment. Je sais pas si vous le ressentez. Je sais pas ce qui me... Il y a un truc qui me dirige vers là-bas. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que je vais avoir besoin d'une pause parce que je suis pas vraiment... Je vais pas forcément bien là. Franchement, vraiment. Je suis pas du tout rassuré. Je pense que je vais m'accorder une petite pause, les amis, de 5 minutes. Et je vais reprendre. Il y a un truc qui m'interpelle là-bas. Je sais pas pourquoi le fond là-bas me... Je sais pas, je me sens pas à l'aise là-bas. Je vais poser la caméra par ici. Non, je vais la poser dans le QG et je vais m'asseoir 5 minutes. Reprendre un peu mes forces, essayer de reprendre mes esprits parce que là, du coup, j'en bégaye et tout, je tremble depuis tout à l'heure là. Et du coup, ça m'aide pas. Donc, je fais une petite pause, les amis, et puis je reprends dans 5 minutes. Allez. Alors, je vais devoir couper l'immersive. Donc, on fait un petit clap. Immersive coupé. Je l'éteins. Et je le rallumerai après la pause. Hop là. Alors, on va pas couper la facecam. Il se passe un truc là. Je suis désolé, je fais ça à l'arrache. Hop, je me dépêche. Parce qu'il y a le... Putain, il y a le Térémini, il a sonné. Et il y a le pod là qui sonne aussi. Alors, ici, je vais essayer de vous faire une analyse assez simple de ce qu'on peut entendre et voir. Ça risque d'être quand même assez compliqué parce que ça va être difficile de ne pas rentrer dans un aspect paranormal. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est clairement troublant et je vais essayer d'être le plus simple possible dans mon explication. Donc dans un premier temps, ce qui se passe, c'est le pod qui se déclenche avec ce bip continu qui ne s'arrête pas. Comme on a pu le voir précédemment, le pod se déclenche. Alors là, il ne s'arrête pas, mais précédemment, il s'était arrêté tout seul quand je l'avais demandé.
Suite à ça, il y a cette porte qui s'ouvre. Alors la porte, comme vous pouvez le voir, elle a l'air de forcer. On entend que ça force, on voit qu'au sol il y a un morceau de tapisserie, on entend que ça frotte dessus et que la porte a du mal à avancer. Donc à partir de là, moi j'ai beaucoup de mal à me dire que là c'est juste un coup de vent ou quelque chose de totalement naturel. Je vais pas dire que c'est paranormal. Maintenant, comme j'ai pas de preuve de tout ça, que je peux pas, puisqu'il n'y a rien de visuel, je peux pas aller dans le sens direct du paranormal, même si ça semble plutôt évident. Mais suite à ça, il y a quand même d'autres choses assez troublantes qui du coup là vont nous faire entrer quand même dans un domaine un peu plus paranormal que naturel, forcément, parce que ce que vous entendez juste après, c'est quelque chose de lourd. On entend quelque chose qui se déplace, comme si il y avait une entité qui venait de tirer cette porte et qui après se déplaçait. Parce qu'on entend quelque chose de lourd et ce térémine qui se déclenche, comme si quelque chose était proche du térémine et essayait de partir en fait. Ça reste une interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui s'est produit, ça ne veut pas dire que c'est paranormal, c'est la seule interprétation que je peux en faire parce que visuellement, on n'a rien. On n'a rien, ou presque, parce que juste après tout ça, je vous mets un petit cercle pour vous montrer quelque chose. Si vous ne l'avez pas vraiment vu, je vais vous le remontrer. Tout au fond du couloir, il y a une caméra avec un spot qui éclaire ce couloir. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits reflets. Sauf que, à un moment précis, on voit quelques petits reflets sur la gauche, au milieu du cercle, disparaître jusqu'au moment où moi, je vais sortir de mon QG, que je vais passer devant cette lumière, et juste au moment où je passe, les lumières vont réapparaître. Un peu comme si, alors là j'interprète aussi, un peu comme s'il y avait une entité, par exemple, qui venait de passer devant, et quand je suis sorti, c'est comme si elle était partie, et que du coup la lumière, les reflets, réapparaissaient. Alors oui, ça paraît un peu fou, je le conçois, et je l'accepte, et je trouve ça même assez farfelu de ma part d'analyser ça de cette manière. Mais là, honnêtement, je ne vois pas trop comment je pourrais analyser ça différemment, parce que visuellement, à part voir la lumière disparaître et réapparaître quand moi je sors tout au fond, eh bien j'ai pas d'autre explication. Alors je dis pas que c'est paranormal, je dis que ça y ressemble beaucoup. Maintenant, on va re-regarder ces images, je vais essayer de vous remontrer ça d'une manière un petit peu différente, et je vais simplement vous laisser vous faire votre propre avis sur ce qui vient de se passer. Je vais vous laisser juger si pour vous c'est paranormal ou si ça ne l'est pas. J'ai voulu pousser un petit peu plus l'analyse et j'ai découvert quelque chose d'encore plus troublant. J'ai fait une chose tout à fait simple, j'ai simplement augmenté la luminosité du plan fixe qui enregistre le couloir là où il y a le térémine et qui capture une image, on va dire, jusqu'au fond là où il y a l'autre caméra. Et j'ai découvert quelque chose de très troublant. Vous allez voir que juste avant que moi je sorte du QG et que je passe devant le spot qui est tout au fond du couloir, juste au milieu, là où il y a la cage d'escalier, si vous regardez au sol et sur le cadre de la porte, vous allez voir une masse noire au sol et le cadre de cette porte il va s'assombrir. Et ça se produit exactement au moment où les reflets disparaissent. Alors cette ombre ne vient pas de moi puisque moi je me trouve dans le QG à ce moment-là, je vais juste sortir quelques secondes après. Mais là, concrètement, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut analyser de ça, c'est que là, on a bien capturé une masse noire et quelque chose qui se déplace juste avant que moi je sorte. Alors je ne sais pas ce que c'est, et encore une fois, à part cette ombre, visuellement on ne voit rien, et sur la caméra de la cage d'escalier, il n'y a aucune ombre, aucune masse, on ne voit absolument rien. Mais je trouve ça assez troublant et suffisamment intéressant pour faire ce petit complément d'analyse et vous laisser là encore une fois juger par vous-même. Alors, je passe un truc là. Je suis désolé, je fais ça à l'arrache. Hop, je me dépêche. Parce qu'il y a le. Putain, il y a le térémine, il a sonné. Et il y a le pod là qui sonne aussi.